Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Dark Quentin. La mère de Quentin vient de monter à l'étage après avoir entendu un barouf d'enfer. Elle retrouve son fils dans sa chambre, par terre, les fesses à l'air. Les yeux défoncés par des heures, des jours et des nuits d'ordinateur, le jeune homme, d'une vingtaine d'années, se plaint que son casque est cassé. Elle lui donne les 20 € qu'il demande, mais ça sera la dernière fois. Entre jeux de guerre en ligne et vidéos porno, Quentin est un no-life. Sa vie est exclusivement numérique. Comme Quentin a mal aux dents, il carbure au tramadol, un antalgique qui lui calme la douleur et dont les substances opiacées agissent sur le cerveau. S'il a si mal aux dents, c'est certainement à cause de ses canines de vampire. Aujourd'hui, il va affronter le monde extérieur, car il lui faut remplacer son PC. Il n'a pas froid, il n'a pas peur, le tramadol lui donne des ailes. Jusqu'à présent, il a parcouru plus de distance dans les mondes virtuels que dans la vraie vie. Le risque de la sortie n'est pas anodin. Ça risque d'être une aventure pour lui. Après avoir tenté de voler un modèle d'expo et gerber dans le magasin, Quentin échappe aux flics grâce à Issa, un employé qui refuse de nettoyer. Le responsable les jette tous les deux de la boutique. Issa comprend rapidement que le geek qu'il vient de rencontrer est un peu particulier. Tout comme lui. Il l'amène dans un château au beau milieu de la ville, demeure dont Quentin ignorait totalement l'existence. N'y vivent que des vampires et une goule qui semble gérer la maison. Le lieu a été fondé par son maître, l'éminent Michel, qui n'est pas sans rapport avec Quentin, et qui a construit une étrange machine fonctionnant au sang de vampire. Pour son premier album, Matao écrit une aventure psychédélique que n'aurait pas renié un Alejandro Jodorowsky, un délire vampirique renvoyant en seconde ligne les récits classiques du genre. Matao met en scène un no-life, ces individus externes au monde réel, préférant la virtualité électronique des ordinateurs et du web. Quentin en est arrivé à un tel point de dépendance qu'il a basculé dans un monde dont on se demande sans cesse dans quelle réalité ou irréalité il se trouve. Ce qui lui arrive est-il concret ou est-on avec lui sous la dépendance de substances ? On se pose sans cesse la question avant que le final sans équivoque nous amène à la vérité. C'est scénaristiquement très finement joué. Il faut dire que côté récit, mais dans un tout autre genre, Matao a de qui tenir, puisqu'il est le fils de l'écrivain Jan Kefelec, goncourisé pour Les Noces barbares en 1985. Dans un graphisme voisin de l'underground, tout en niveau de gris, Matao navigue entre une réalité à fuir et un fantastique assumé. C'est une histoire de vampire sans rouge, mais on a l'impression d'en être imprégné. Matao a inventé le gris-rouge. Histoire sur la réalité virtuelle, histoire de vampires, histoire sur les rapports familiaux. Dark Quentin éclaire le récit de genre par le biais d'un angle inédit. Qui plus est, c'est drôle, c'est inquiétant, c'est émouvant. Matao arrive dans le paysage BD et, même si les vampires n'ont pas de reflets, ils ne risquent pas de passer inaperçus. Dark Quentin par Matao est paru chez 6 Pieds Sous Terre. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.